Paix et grâce à tous. Chose promise, chose due. Nous sommes en train, nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de notre témoignage. La jalousie de mes voisins a failli me coûter la vie. Toutes les persécutions que notre sœur vivait, c'était toujours à l'absence de son époux. Parce que son époux faisait des missions où il allait pour 3 semaines et 2 semaines. L'endroit où ils étaient dans leur quartier, il y avait 2 routes. La route où elle sortait pour accéder à la route principale, là où il y avait des lampadaires et le goudron, la route principale. Et une autre route où elle passait pour aller chez une dame qui vendait des condiments non loin de la maison. Mais sauf que cette route était un peu ombragée. Il y avait beaucoup d'arbres et un peu des touffes d'herbe et c'était un peu sombre, même en journée. Mais elle aimait souvent passer par là-bas, souvent parfois tard dans la nuit. Quand le mari de notre sœur est au quartier, c'est le genre de personne qui rit avec tout le monde, qui vient en aide aux petits du quartier, etc. Donc, parmi les petits en question, il y avait un groupe des Bangando. Mais dans les Bangando en question, comme on les appelle chez nous, c'est dans le jargon au Gabon. On appelle souvent des jeunes gens qui vivent dans l'oisivité. Ils sont dans les quartiers, ils commettent un peu de forfait à gauche et à droite. On les appelle les Bangando. Donc, parmi eux, il y a un qui s'était détaché, qui est venu voir le mari de notre sœur et a commencé à dire au mari de notre sœur: grand, tu es un grand bien, mais je viens t'avertir. J'ai écouté des gens, un groupe de gens en train de faire le plan qui devait VIOL ton épouse si elle passait par le petit raccourci qui mène juste chez la dame qui vend les condiments à la périphérie de la route là. S'il te plaît, grand, ne permets plus à ta femme de passer par là-bas. Tu es un grand qu'on respecte bien. Tu n'es pas le genre de personne farfelue, orgueilleux, malgré ton niveau, mais tu es toujours là et tu nous aides de temps à autre. Donc à cause de ça, on est venu avertir. Et ta femme aussi, c'est quelqu'un qui est gentil. Je ne sais pas pourquoi les gens du quartier lui font souvent des choses qu'on voit là. Et c'est même ce gens-là, c'est même le jeune qui parlait là, qui l'avait aidé quand le vieux papa était venu, soi-disant, entre griffes, la maudire quand elle passait avec son véhicule, parce que c'était déshabillé, en exposant son fessier pour dire que je te maudis. Mais la Bible dit, malédiction sans cause, c'est toujours sans cause, c'est nul et sans effet. La personne ne t'a rien fait, tu es écrit.